Bonjour! Alors aujourd'hui, on va parler un peu d'aliénation parentale. Or, plutôt que de commencer ce live en vous balançant tout un chapelet de définitions légales, ce que je vais donc plutôt garder pour la toute fin, pourquoi ne pas plutôt se partir avec un cas vécu, en l'occurrence le mien, et donc se décoller bien comme il faut sur du concret, puisque n'est-ce pas encore ce qu'il y a de mieux dans la vie pour comprendre et expliquer quoi que ce soit, en fait, d'ailleurs en partant. Alors, sans plus attendre, parce qu'on va avoir beaucoup de matériel à couvrir dans ce cours-là, ce qui risque de durer plus qu'un court laps de temps, je vais enfiler avec mon premier document, et puis qui est en fait lui-même divisé en deux parties. La première, c'est toutes des notes plus factuelles. La deuxième, c'est plus la partie de mon plaidoyer, en fait, parce que tout mon plaidoyer est écrit, je vous enverrai ça un de ces quatre. Mais donc, la partie de mon plaidoyer qui porte sur ce sujet-là. Et ainsi de suite. Fait que, mais justement, encore là, quoi de mieux que de pas commencer par le commencement et donc par les faits. Or, en ce sens, si vous n'aviez pas vu mes lives précédents, et notamment à tout le moins celui que je vais mettre dans la description, où on peut voir que mon fils, chez sa mère, il peut essentiellement, depuis tout le temps d'ailleurs, faire ce qu'il veut, ok? Comme si, pour reprendre ses propres termes d'ailleurs, et comme il avait dit lui-même à sa mère devant moi, dans une période de Noël jusqu'à il disait qu'est-ce que tu veux que je t'achète comme Lego, puis ci, puis ci, puis ci, puis ça. Puis là, c'était en beurret, puis en mettait tellement épais que là, Mani a fini par se dire on dirait que tu essayes de m'acheter. Puis là, de voir ensuite la face de Judith devenir toute mal à l'aise. Fait que déjà, ça donne le ton, mettons. Fait que, comme vous pouvez voir donc dans ce vidéo-là ou ces autres vidéos-là que je vais vous mettre, là, surtout un, c'est à se demander s'il n'y a pas quelque chose de stratégique depuis le début. Puis c'est toujours ça, je pense, avec l'école d'aliénation. C'est-tu vraiment voulu, c'est-tu conscient ou pas? Mais ce qui est sûr, c'est que dans les faits, si un parent en partant commence par mettre la table en faisant tout, en laissant l'enfant faire tout ce qu'il veut, le fameux syndrome ou philosophie du bébé gâté ou de l'enfant roi, c'est sûr que ça aide pour gagner la course pour ce qui est de donc au niveau de l'aliénation parentale, de déterminer lequel des deux parents l'enfant va le mieux aimer. T'sais. OK, alors la plus ancienne note que j'avais, c'était, je ne sais même pas si, je pense que c'est peut-être en 2022, donc mis à part évidemment de vidéos que je vous ai parlé tantôt. Et puis, où est-ce que là, il était question du voyage que j'étais censé faire avec mon fils à Ottawa. Et pour ça, en allant le pêcher, là, l'attraper pendant qu'il était chez sa tante, donc la mère de Judith, que je vais nommer Natacha, qui demeure à Montréal et qui est en fait une éducatrice spécialisée au centre de service scolaire d'une certaine ville des environs depuis une douzaine d'années. Fait que d'après ce que j'en ai compris, à ce moment-là, il était sur le bord de la piscine. Hey, salut, ça m'a dit. Donc, il était sur le bord de la piscine, puis là, Natacha, tout comme Judith, okay, la mère et comme la tante, essayait de rassurer Gabriel, qui était donc anxieux. Hein, il y a toujours cette fameuse question d'anxiété qui est encore là plus que jamais comme trame de fond, en lui expliquant, ben oui, ça va bien aller, Sauf que d'après, parce qu'il dit, ah, papa, il veut m'emmener faire ça, aller à Ottawa, c'est nouveau, je ne sais pas, j'ai peur, nouveauté, sortir de ma zone de confort, j'aime mieux faire de l'évitement. Oui, genre. Donc, d'après ce que je peux en souvenir, Natacha, avec laquelle j'avais encore un lien relativement proche, m'avait fait part du fait, parce qu'on se jasait encore à ce moment-là, elle et puis moi, que même si les deux tentaient de rassurer mon fils Gabriel, non seulement il le faisait d'une façon tout à fait différente, mais Natacha avait une perspective très critique, voire même sceptique par rapport vis-à-vis de Gabriel, dont elle ne prenait définitivement pas les doléances pour du cash, mais plutôt avec un certain grain de sel, moi qu'on peut se dire, voire même avec humour. Ce qui correspond bien sûr à la bonne façon de faire. On pourrait dire une façon plus yang, un peu plus typique de l'homme, de dire ouais, ok, là tu te plains, mais regarde, je vais peut-être
pas prendre ça au sérieux tant que ça, tu sais. Mais tout en l'écoutant de façon respectueuse, puis en reconnaissant, oui, tu as droit à tes émotions. Tu sais, c'est la bonne façon de faire, telle que décrit dans mon livre aussi, puis qui fait même se partir sur plein de thérapeutes, essentiellement des femmes, et des spécialistes de l'éducation dans le sens, puis que je suis entièrement d'accord avec eux autres là-dessus pourtant. Donc, avec justement cette espèce d'approche un peu plus scientifique, un peu plus avec un filtre, là, où qu'on prend, une passoire, ça ne rentrera pas direct au poste, là. Il y a une petite interprétation qui va se faire de la part de l'adulte, versus la mère, elle, en écoutant ces doléances-là de notre fils, avait comme d'habitude tendance à le prendre au sérieux, puis à s'apitoyer elle aussi sur son sort. De telle sorte que mon ex-belle-sœur, donc Natacha, elle avait même, ça l'amenait à avoir une perspective un peu critique, même par rapport à la parentalité de Judith, une fois de plus, parce qu'on en avait déjà parlé, puis elle trouvait toujours qu'entre éducateurs, on se comprenait, puis qu'elle avait toujours trouvé qu'il y avait de quoi qui clochait avec la parentalité de sa propre sœur. Notamment pour ce qui est de la fameuse gestion de l'autorité. En fait, je sentais même très clairement qu'intérieurement, Natacha était non seulement en accord avec, et donc en approbation avec mon projet, puis dans un état de bonne et saine confiance en mon égard, mais qu'elle trouvait l'idée chouette, pour ne pas dire géniale, alors que, comme d'habitude, je pouvais dire pratiquement exactement le contraire de l'impression générale qui pouvait se dégager de la mère. Vous voyez, genre? Et bon, ça, c'était. Ça fait que là on arrive tout de suite dans l'année 2024, l'année où tout va avoir chié entre nous deux, puis ça va vous donner. Ça va vous donner le ton du genre de dynamique, OK? Donc, le 16 juin 2024, Judith m'écrit pour dire bon, Gabriel pleure, il est tout croche, il ne file pas du tout. Il dit que je le force à aller chez toi, qu'il aimerait ça prendre une pause d'aller chez vous. Ouf! Vous voyez le ouf là, qui veut dire oh, c'est lourd, tout ça, c'est dur. Qu'est-ce que tu as fait encore? Ça doit bien être de ta faute. Comment ça se fait qu'il m'arrive avec ça? Vous voyez qu'il n'y a aucune interprétation qui est faite de genre, mais là, comment ça? Là? Puis il n'y a aucune saine distance ou froideur thérapeutique par rapport à ça. Là. Tu sais, on peut quasiment déjà sentir ses moelles coupables, puis qu'on prend justement pour du cash, puis comme une lettre à la poste ce que l'enfant veut dire. Puis, tu sais, comme dans le cas typique en système d'enseignement qu'on veut éviter en tant que prof, là, c'est-à-dire tu chicanes un élève sans voir son parent, puis ton parent, il revient tout de suite pour te chicaner toi en tant que prof. Là. Comment ça se fait que tu as parlé contre mon élève? Il ne faudra pas jamais rien leur dire. Ben, mais ça, c'est vraiment la dynamique fondamentale. On va la revoir aussi pas mal souvent. J'ai écrit donc durant l'été 2024. On dirait qu'elle prend bien au sérieux aussitôt s'il lui dit qu'elle le force à me voir. Parce que, comme vous voyez, notre cher garçon, qui a vu, il y avait pas mal de leverage, pas mal de capacité d'influence, pour ne pas dire de manipulation avec sa mère, il n'y a rien qu'à lui mettre ça dans la tête. Tu me forces à aller voir. Puis là, elle devient automatiquement toute préoccupée de ça. Puis, ben oui, c'est vrai, je ne devrais pas. Hein, ça n'a pas de bon sens d'envoyer voir un tortionnaire comme ça. Ce qui est tout à fait infondé, comme je l'ai démontré dans mes lives précédents, mais sauf que elle, même, j'étais avec elle, puis elle me voyait toujours d'une façon négative. Fait comme ça, tu sais, je veux dire, il y a un autre live, j'ai mis, une autre petite vidéo d'une fille que j'ai mis sur mon wall récemment, puis je vais vous mettre dans la description, à l'effet que c'est tellement rendu commun, typique, le genre de violence psychologique que les hommes vivent, puis que j'avais décrit dans mon vidéo où je parlais de la mère de mon fils. Mais puis on peut ça, puis on peut voir que c'est ça. Fait que c'est rendu aussi commonplace que toléré par tout ce qui peut avoir d'instances plus ou moins officielles. Mais en plus, dans un cas comme le mien, tu peux voir que c'est pas juste une tactique, c'est qu'il y a vraiment une image dans sa tête, une vision du père qui est merdeuse. C'est comme elle me dévalorise pas juste par stratégie. Tu vois qu'elle pense ou considère vraiment que je suis une sorte de grosse crotte ambulante, tout comme tous les autres étages de femmes par la suite qui sont impliqués là-dedans. Là. La psychothérapeute, on l'a vu dans
dernier live, évidemment, la DPJ, puis entre les deux, avocate 1, avocate 2, puis même les juges. T'sais. Fait que c'est toujours la même trame, la même perspective de fond qui est les femmes sont bonnes, les hommes sont cons. Vous voyez le genre. Donc, je me dis, d'où peut lui venir une telle idée à la mère, par rapport au fait qu'elle sent que c'est elle-même, évidemment, elle se remet en question, voulant dire « Ah, c'est vrai, dans le fond, il a raison, je le force à te voir, puis je devrais pas. » Ce qui est déjà assez aliénant, comme vous allez voir. Donc, moi, je fais l'hypothèse. Manifestement, on dirait que c'est purement et simplement parce que j'aurais osé réprimander mon fils pour sa soudaine impolitesse inouïe, impolitesse qui ne fait d'ailleurs qu'empirer avec elle, surtout qu'elle ne sera apparue que depuis que, justement, il demeure chez elle. La première grosse discussion qu'on avait eue, ça avait parlé fort, c'était dans le parking chez elle, où est-ce qu'elle demeure au Lac-Saint-Jean, parce qu'elle me disait « Tu es chicané encore, là, t'es pas fin, gna, gna, devant notre fils, évidemment, puis là, elle a le droit, c'est correct, c'est la fille. » J'avais dit « Ah ouais, encore là, tu veux partir cette discussion-là, là, dans le parking? » Ben c'est beau. J'ai dit « Ben, sais-tu quoi? C'est depuis qu'il est avec toi qu'il est comme ça, il fait juste empirer. » Puis là, tu sais, blablabla, chiale, puis elle m'a dit « Là, c'est assez, Olivier! » Ouais, c'est ça. C'est moins méchant comme d'habitude. Mais sur le fond, c'est vrai. Autant quand il était avec moi en garderie, puis qu'il s'essayait, puis là, puis moi, je le tenais plus fermement, mais écoute, que ce soit ses commentaires positifs, son attitude globale, ça a monté, jusqu'à la fin de la garderie, pas longtemps après la fin de la garderie, comme j'avais expliqué dans le dernier live. Tout que ça a été fini, en fait, là. La mère l'a pris, puis l'a envoyé ailleurs, genre, loin du père, je veux mon contrôle de mère. Puis, tout de suite, la perte des acquis, que ce soit en politesse, en indépendance, en résilience, je suis un petit gars fort qui surmonte son anxiété. Tout ça, ça a commencé à fondre comme neige au soleil. Tu sais. Là, ensuite, il est arrivé la question des camps de jour. Ça, c'était en 2024, donc l'année passée. Que là, moi, écoute, comme j'ai expliqué l'année précédente, je suis un animateur hors pair, quasiment légendaire. J'ai déjà une sorte de garderie éducative gratuite avec les petits amis de mon fils qui sont pas loin, puis qui devient une sorte de camp de jour homemade, custom made, sur mesure pour ces enfants-là, puis pour moi, puis tout, puis on tripait. Mais non, elle me tasse pour dire « Ah non, j'ai inscrit à des camps de jour. » Comme si elle avait le droit, comme si c'était à elle de décider ces choses-là. On verra dans les articles de loi tantôt. Fait que, déjà là, je suis tassé. Puis, je me disais, ouais, mais là, regarde, c'est quoi le rapport? Pourquoi l'envoyer ailleurs qu'avec son père, qui fait une job au moins égale, sinon 3, 4, 5, 6 fois supérieur à ces petits camps de jour-là, boboche, les petits camps de jour municipaux. Salut les enfants, aujourd'hui, on va faire ci, on va aller à la piscine. C'est comme juste ultra minimaliste. Mais là, elle me dit, ben, si c'est ce que Gabriel veut. Fait que, donc, on peut voir déjà la dynamique de ce qui a rendu une sorte de modus operandi au niveau judiciaire, au niveau de tribunal de la jeunesse et de la Cour supérieure. C'est ah oui, l'intérêt de l'enfant, c'est ce que l'enfant veut. OK? Mais sauf que se baser ici, c'est ce qui est déjà stupide et absolument une déformation, une inversion pratiquement de la notion même d'intérêt de l'enfant. Sauf que remarquons que de se baser ici, ces désirs de l'enfant revient à nier l'autorité parentale d'au moins un des parents. Bon, tu comprends jusqu'ici, merci. Elle dit, ils ont de belles, encore en guise de justification, elle dit, ils ont de belles activités. On ne parle donc que d'une logique, dans son cas, ça c'est typique d'elle, comme on l'a vu dans le live que je vous parlais tantôt, de pur et simple divertissement, au même titre que, ben oui, tu veux être devant les écrans, c'est correct, tu veux juste lire des petits livres Minecraft puis des BD, c'est correct. C'est comme, on est... Tu sais, c'est la logique de, tu sais, comme dans Pinocchio, l'île des ânes, là, tu sais, que l'île du plaisir, je sais pas trop, tu sais, que, ils disent, venez-vous-en ici, on va avoir du fun, ou tu sais, comme dans le Pied Piper of Hamelin, là, tu sais, qu'il dit, un principe qui est repris dans Charlie et la chocolaterie, venez, ici, c'est un paradis, on peut faire tout ce qu'on veut. C'est ça, l'apothéose ou l'aboutissement de la parentalité permissive, puis, et de la logique de l'enfant roi, qui est devenu pratiquement une sorte de religion d'État au niveau de l'éducation. Vous n'avez pas le vu, ben vous allez le voir encore plus dans les prochains lives, puis celui-ci. Mais tu vois qu'elle, c'est ça. C'est comme ça qu'elle voit les choses. Ben, elle dit pratiquement elle-même directement, puis on ne peut plus clairement. C'est ça qu'il veut, puis check, il y a des belles activités. Il n'y a pas aucune notion d'éducation, de qu'est-ce qui pourrait être un vrai apprentissage, puis qui pourrait contribuer réellement à son développement global. Là.
c'est ça que ça y tente. C'est ça que tu vois où est-ce que ça mène. Fait que puis au même titre que là, moi, ça a toujours été mon combat de l'exposer à toutes sortes de défis, mais aussi de nouvelles expériences. Donc, de l'amener à se dépasser, notamment au niveau de son anxiété, de le faire sortir de sa zone de confort, puis de le faire continuellement, systématiquement. Ouais, c'est ça, l'île du plaisir, ouais. Ben, tu sais, tu comprends-tu que quelqu'un comme ça qui fait... Hey, salut Franck, ça va? En Europe? Donc, qui amène l'enfant à vraiment, tu sais, se conforter, puis se complaire dans ses réflexes d'évitement, puis je suis bien dans ma petite île du confort, justement, je sors pas de là. C'est bien beau de dire, oui, c'est tellement dans l'intérêt de l'enfant. Sauf que c'est en fait une forme, c'est comme la façon idéale d'accentuer l'anxiétisation. C'est un processus. C'est ça l'affaire, c'est que tu vois que ça fait donner un maximum de pouvoir à des petites mères qui n'ont aucune formation versus un père comme moi ou des éducateurs qui ont full formation. C'est que il faut être capable de voir un peu plus loin que le bout de son nez, là, puis des apparences. Tu as peut-être l'impression que tu le réconfortes, mais en réalité, tu augmentes son anxiété parce que tu fais comme le conforter dans son idée que le monde extérieur il est effrayant puis il est dangereux, puis que dans le fond, tout en l'encourageant en fait à rester replié sur lui-même, puis donc à prendre au sérieux ses propres réserves ou ses propres espèces d'insécurité, tu sais. Fait que là, c'est comme tu veux pas, ok, on va t'écouter. Mais là, il finit par se croire plutôt que de se dire ben non, ce petit réflexe-là de protection, il est nono, il est pas approprié, on le dépasse. T'sais. Un moment, il me dit le camp de jour, c'est mieux que de rien faire. De un, est-ce qu'on est vraiment si sûr que ça tant qu'à ça? Puis, tu sais, dans le sens, des petits cours, de le mettre dans la matrice, puis dans cette espèce de petit système de camp de jour automatisé, là, où encore une fois, tu le remets dans une sorte de machine, là, puis de boîte, là. Ben, puis versus qu'il soit plus dans, je sais pas, dans le plein air, puis dans des activités où est-ce que là, il faut qu'il pense plus un peu par lui-même plutôt que juste se laisser guider. Puis de deux, ben là, on l'enlève à son père juste pour ça. C'est mieux que rien faire, donc on l'enlève à son père. Alors que, puis c'est bien beau de dire que c'est mieux que rien faire, peut-être, mais c'est puisque c'est assurément mieux que le rien qu'il fait chez sa mère. Mais de là à dire que c'est mieux que ce qu'il fait chez son père, non. En fait, non. En fait, c'est tout aussi assurément moins bon que ce qu'il fait chez son père. C'est toujours des petits raisonnements comme ça qui tiennent pas la route. C'est comme si, dans le fond, ok, tu te demandes pourquoi je t'enlève notre fils, puis comme ça avait le droit, ben c'est parce que voici, raisonnement bidon. C'est comme les fonctionnaires et le gouvernement nous font là. Voici ce qu'il faut faire. Pourquoi? Ben, je t'envoie un raisonnement de bullshit. De toute façon, tu peux rien faire. C'était comme quand j'avais envoyé ma plainte envers la psychothérapeute. L'ordre de psychothérapeute me dit non, on voit aucun problème. Fin de la discussion. Là, t'es pas de recours. C'est comme je disais à mon ami tantôt, on perd le principe du gouvernement responsable, en fait. Où est-ce que là, on sent pas que soit les fonctionnaires, notamment, ou même dans le privé, c'est rendu pas mieux que des fonctionnaires, qui sont answerable, qui doivent répondre devant nous. Mais qu'une petite mère comme ça, qu'en plus ce système se met de son bord, ça ne devient pas mieux qu'une fonctionnaire. C'est-à-dire, j'ai le pouvoir, c'est moi qui ai le pouvoir sur notre fils, puis voici la petite réponse bidon que je t'envoie quasiment pour te rire au nez. De toute façon, tu peux rien faire. Vous voyez, genre? Bon, 3 octobre, là, ça, c'est l'année le mois que la shit a pogné pour vrai. Elle dit, bon, je trouve important de te partager. Tu sais, là, tu vois, Gabriel, hier soir, a fait une petite crise d'anxiété. Il avait peur que je meure, il avait peur de mourir, il se sentait fatigué, de sentir cette tension en lui. C'est comme, c'est de ma faute, là. Comme si c'est là, on va te chicaner, là, Charles-Olivier, là. Gabriel fait de l'anxiété. Ben, ça fait des années que je t'explique que ton comportement est anxiogène. Fait que peut-être ça a rapport avec toi. D'ailleurs, petit aparté, il y avait cette section-là qui était encore, en fait, la plus ancienne entrée dans ce document-là, mais je ne l'ai pas dit au début, mais là, je vais vous la dire là. Je fais du coq à l'âne, mais vous allez voir pourquoi. Elle me dit, ça c'était en novembre 2017. Okay? Elle me dit, bonjour, hier j'ai eu la conversation avec Gabriel.
Ah non, non, c'est moi. C'est moi qui l'avais dit. J'ai à Gabriel, j'ai bien sûr que un témoignage d'enfant, mais j'ai quand même cru bon de t'en aviser, puisque ce qui était en cause, c'est que ça verrait la qualité de son sommeil. Fait que, on peut pas dire qu'on part de zéro puis que ce problème-là, il n'avait jamais été existant ou que je l'avais jamais vu, mais regarde, qu'est-ce qu'il y avait, Gabriel avait dit ce moment, il dit, papa, des fois, je rêve à des choses pas belles. Puis ça, oui, quel genre de choses? À des accidents, de la nourriture pas bonne, du crachat. Il était jeune à l'époque, 2017, il avait genre 4 ans. Il me dit, ben, est-ce que ça t'arrive souvent ou juste des fois? Très souvent. Je dis, ben, est-ce que ça t'arrive en bas ou juste en haut? Il me dit juste en haut. Ça, c'est sa mère qui demeurait là à l'époque. Tu sais, à un moment donné, il faudrait que je me donne la peine de vous expliquer que c'est ça, ce genre. Je l'ai déjà expliqué un peu, mais tu sais, que ce genre de parentalité-là, fais ce que tu veux, pas d'encadrement, jeux vidéo, c'est anxiogène, OK? Mais là, mettons, au pire, vous ne comprenez pas, ben garde lui-même le flow, il reconnaît par la bande. Mais là c'est moi, évidemment, qui va en être accusé de ça. C'est moi qui va être le coupable, la sorcière dont on fait la chasse dans tout ça. Le bouc émissaire. Fait qu'il me dit, il a dit être stressé d'aller chez toi ce week-end encore. Normal, comme vous allez voir, du moment qu'il y a une dynamique d'aliénation parentale qui est impliquée, puis que lui, l'enfant, dans sa tête à lui, peut-être que ça a été justement parce qu'il y a eu un engineering of consent, tu sais, qu'il y a eu une fabrication mentale qui vient de la mère à l'effet que je sois un danger public, il peut bien être stressé de venir chez nous. Fait qu'il en a vomi, nous l'avons supporté de notre mieux. Tu sais, genre, oh, faites notre mieux, mais c'était tellement pas bon, tu sais, on pédale dans le beurre. Je ne veux plus avoir peur de le nommer. Ah, tu sais, là, madame, la grande héroïne, elle ose nommer les choses comme elles sont. Tu sais, c'est toujours des rôles inversés, là. Alors, ma demande, est-ce possible qu'il ait une pause? Ou bien qu'il passe une journée avec toi, le temps de vous retrouver, mais pas de dodo cette fois. Je crains pour son année scolaire à ce rythme. Nous devons être à l'écoute de son besoin. Mais ça, là, ce petit poison mental-là, dites-vous que ça passe vraiment comme une lettre à la poste, là, quand tu arrives devant des PJ où les juges disent ah, ben oui, c'est vrai, il faut préserver l'enfant. Fait que là, on va l'envelopper de douceur et de. C'est Éric Lavoie qui me dit la liberté est anxiogène pour les enfants. Ben écoute, je te dirais qu'en fait, le pouvoir est anxiogène pour un enfant. Puis ça, on va le voir tantôt. Si tu donnes des responsabilités d'adulte, un rôle décisionnel à la fin pratique à un enfant, c'est très bad-trippant. Ils sont pas faits pour ça. Ils n'ont pas le système nerveux pour ça. Ils n'ont pas la maturité pour ça. C'est pour ça, d'ailleurs, que je me répète, mais vous irez voir dans mon livre, dans la section sur Nancy qui est la formation en fait de Nancy Doyon, est-ce que, tu sais, quand elle explique un enfant, c'est pour ça, tu sais, les petits bums, les petits toughs, les petits enfants opposants, on va dire, dans une classe, qui testent le prof, pourquoi qu'ils testent? C'est pas juste pour faire leur petit diablotin, c'est qu'ils veulent voir si la structure, si la clôture qui les retient est solide. Je peux-tu me baser sur toi? Je peux-tu me fier sur toi? S'ils voient que ça shake, là, ils vont dire, ben, je suis pas en sécurité. Fait que là, moi, je vais prendre le contrôle. Mais c'est même pas dans leur intérêt. Alors que, s'ils sentent que là, tu dis, regarde, toi, tu restes à ta place, tu te calmes, puis c'est ça. Il dit, ben, là, c'est bon. Là, ça me montre que c'est pas moi qui est en contrôle. Tu sais, la fameuse phrase à Ghislaine, voyons, tu sais, la chanteuse de country, là, du gay, je sais pas trop, qui avait dit, j'aime ça que le gouvernement pense à ma place. C'est pas une phrase d'adulte, mais c'est une phrase d'enfant. Pour les enfants, oui, on veut. C'est ça qu'il faut pas que un adulte serve à quelque chose, de leur faire un encadrement, puis de leur faire une base de sécurité où est-ce qu'ils n'ont pas à penser à tout. Okay, c'est évident ce que je dis. Si tu comprends pas ça avec la voix, tu montres que tu n'as pas de formation là-dedans, au pire, mais le problème, bien des parents n'ont pas de formation, justement. Fait que là, fait que c'est ça. Fait que là, donc, on doit être à l'écoute de son besoin. Fait que c'est ça. Fait que donc, on va augmenter sa stratégie d'évitement. On va l'encourager à rester cantonné dans sa petite zone de confort, ce qui est en fait anxiogène. Mais tout ça, supposément, sous le couvert des intérêts de l'enfant. Puis le pire, c'est que le lendemain, lors d'une discussion à Gabriel et moi, celui-ci me confirmait que c'était pas par rapport à moi qu'ils avaient fait de l'angoisse pratiquement toute la semaine. En même temps que cette fois-là, il m'avait dit, tu sais, papa, je veux que tu dises quelque chose, je sais même pas pourquoi je te le dis, mais je t'aime vraiment. Il avait senti besoin de me rappeler que, ben, excuse-moi si t'as pas aimé ma réponse, Eric, parce que
C'était effectivement une question vraiment pertinente d'un sens, puis ma réponse l'était aussi. Fait que bon, c'est ça. C'est ça que ça sert. Mais donc, le flow, finalement, il avait senti le besoin de. C'est ça, quand on était dans un conflit de loyauté. Là, il était encore dans l'époque conflit de loyauté. Il ne savait pas où se brancher, puis il voulait que je sache qu'il m'aimait, puis que c'était pas vrai, que c'était juste moi qui causais de l'anxiété. Ce qui n'est pas du tout. Ben oui, c'est ça, c'est Gabriel, son nom, ouais, c'est ça, ouais. Des fois, je m'échappe, excusez. Fait que là, puis, donc, OK, il y a environ 2 ou 3 ans. Ah ouais, regardez-moi ça. Je me souviens avoir arrêté la voiture aux abords du petit village où il demeure pour parler avec Gabriel de la situation qui était alors déjà rendue intenable. Parce que là, vu que je voyais déjà qu'il me dénonçait systématiquement auprès de sa mère dès que je le disputais, que ça avait pour effet de réalimenter à chaque fois un cercle vicieux des plus toxiques, surtout que, comme vous venez de voir avec l'affaire des crises d'anxiété et des mauvais rêves, tout ça, elle demande pas mieux que de m'attribuer la faute de ça, même si l'enfant disait le contraire. Fait qu'imagine quand lui arrive avec une plainte en règle. Là, elle, c'est sûr, elle prend ça comme une arme puis une munition automatique. Comme je disais, ça fait un service des plus toxiques dans la mesure où Judith se mettait alors à se craquer, à n'en plus finir, à discuter de la chose avec d'une part avec moi sur Messenger, puis aussi avec une autre personne dans ma famille que j'aime autant pas nommer, mais qui est influente, puis qui faisait un cercle de femmes anti-hommes dans tout ça, là, pour dire, ben oui, on sait bien, hein. Et de telle sorte que cette parole de ce dans ma famille ne se trouvait qu'à remettre de l'huile sur le feu. Fait que là, vu que moi, j'étais incapable d'empêcher ces dynamiques-là de petits commérages, donc de mamérage de petite mère, ben, encore là, j'ai comme pas eu le choix de passer par mon fils lui-même, par Gabriel lui-même, en lui disant, en lui faisant remarquer qu'en autant que j'étais concerné, j'étais parfaitement conscient du fait, d'un, qu'il manipulait sa mère, puis de deux, qu'il en était lui-même conscient. OK? Je dis, je sais ce que tu fais, puis je le sais que tu le sais. Donc, parce que oui, Rick Lavoie, effectivement, c'est techniquement interdit. Fait que sauf que je fais ce que je peux pour pas nommer leur vrai nom, d'un. Et puis, donc, pour quand même respecter l'ordonnance de non-publication. Et de deux, le système, comme on peut voir, il était considérant qu'il est pourri, le système juridique notamment, sans parler de la DPJ elle-même, tellement pourri qu'il laisse faire des crimes purs et simples, comme celui de l'aliénation parentale, puis que donc qui couvre ça, qui se fait complice de ça, ben là, moi, je dénonce ce système criminel-là, puis les crimes eux-mêmes. OK? Puis je considère avoir le droit de faire ça, puis que c'est d'ailleurs justement ce que je vais invoquer en cours. Après ça, il arrivera ce qui arrivera. Si je pourrais aller en prison pour avoir protégé les vrais intérêts de mon fils, ben ça sera ça. Fait que là, donc, j'avais dit que j'étais, comme je vous disais, que j'étais persuadé qu'elle était lui-même conscient de ça, avant de lui demander de cesser ce petit jeu-jeu. Quand il me répondit OK, il m'a regardé droit dans les yeux avec l'air d'un petit garçon très intelligent qui comprenait parfaitement ce que je venais de dire puis c'est à quoi je faisais référence. T'sais. Puis là, par la suite, ça avait apaisé un peu. Là. Lorsqu'on a commencé le suivi avec la fameuse Cynthia Girard, Judith et Gabriel avaient pris cette habitude de se faire des collules larmoyants à en plus finir, comme j'en avais parlé à mon dernier live. Ce dont Mme Girard a d'ailleurs eu tôt fait de remarquer qu'il s'agissait en fait d'une très mauvaise habitude, puisque ça venait bien sûr qu'à renforcer, à alimenter l'anxiété de l'enfant, notamment en entretenant une perception négative du père, ainsi qu'une perception à l'effet qui s'en va donc vivre quelque chose de difficile. Judith alors a eu tôt fait de reconnaître le bien fondé de l'intervention de Mme Girard, et donc son erreur. Donc, elle devait être dans l'erreur à quelque part. Hein? Puis après ça, le juge qu'on a eu dit on ne comptera pas le nombre de colleux. Fait que le juge, lui, il a décidé que c'était correct, alors que la psychothérapeute et la mère elle-même avaient reconnu qu'il y avait un problème. Fait que tu vois que déjà qu'un juge qui n'a aucune compétence en psychothérapie, en psychologie,
Ben oui, c'est un crime, monsieur Lavoie. Regardez, je vois que on va commencer pas à discuter avec vous à l'infini. Je vois quel genre de personne que vous êtes, là, ok? Je vais essayer de faire attention à ce que vous dites. euh, parce que c'est de la violence psychologique, ça rentre exactement dans cette catégorie-là. Ouais. OK. Fait que c'est là qu'on voit, on se bat contre une machine. Puis vous, je suis sûr que ou bien vous êtes payé par cette machine-là, ou vous êtes bénévole, un supporter bénévole de cette machine-là, avec les commentaires là. OK? Fait que donc, comme je disais, le juge, déjà qu'il n'y a aucune formation en psycho, en éducation, rien, que son opinion, elle vaut quoi? Elle vaut de la bullshit. Ben, avec un commentaire de même, il prouve encore plus. Euh, je dis, c'est ça, fait que là, donc, à ce moment-là, tout le monde, y compris, donc, sur moi, Judith, Mme Girard, on reconnaissait que c'est une très mauvaise façon de faire. Le problème, c'est qu'il ne s'agissait, évidemment, et du moins selon toute vraisemblance, qu'un exemple parmi tous les innombrables comportements qu'elle doit pouvoir effectuer, puis qu'on ne voit pas nécessairement. Ouais, l'article, ben, écoutez, M. Lavoie, là, je ne peux pas tout faire en même temps. Mais c'est sûr que moi, d'ici la prochaine audience que je vais avoir dans le mois de janvier, je vais juste faire ça, là, sortir les articles du code criminel. Fait qu'inquiétez-vous pas, là, je vais y faire, je vais faire mes petits devoirs, là, mais je travaille déjà non-stop là-dessus. Fait que je peux pas, je pouvais me cloner, je le ferais, là, mais quittez dans mon live, M. Lavoie, vous n'avez aucune utilité, puis manifestement aucune valeur en tant que personne. Okay? Bon, fait que, alors rendu là, ben, tu sais, on s'entend que ce genre de comportement-là qu'on voit, c'est juste la pointe de l'iceberg par rapport à ce que la mère peut faire. Fait que rendu là, d'avancer que Gabriel, un enfant aussi intelligent que sensible et intimement connecté à sa mère, puisse ne pas s'en rendre compte, de ce genre de comportement-là où on voit, elle laisse entendre que le père est dangereux et que c'est pas bon qu'il me voir. Puis là, lui, il est intelligent en termes de IQ, il est intelligent encore plus au niveau émotionnel et affectif. Fait que là, très, très sensible, donc on appelle un enfant hypersensible, puis super connecté de même à sa mère. Fait que là, il aurait fallu qu'il faudrait assumer qu'il se rende pas compte de ce genre de comportement-là, plus ou moins subtil, plus ou moins inconscient de la mère, puis qui ne se mettent pas tout naturellement à avaler une telle perception, au même titre que dans les familles d'animaux, les enfants apprennent par imitation à se méfier des mêmes dangers potentiels que leur mère ou leur parent en général. On s'entend que de telles assumptions, de dire, oh non, 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 ça relève de la fantaisie, voire de la folie pure et simple. Lors, 17 octobre 2024, lors de ma dernière consultation avec Cynthia Girard, je dis, celle-ci va m'avoir appris, confirmé, que la mère, Judith, confirme elle-même que Gabriel est plus bébé avec elle, donc avec sa mère. Ce qui fut d'ailleurs corroboré par Mme Girard elle-même. Fait que là, d'un, OK, fait que ça fait quand même pas mal de confirmations puis de gens qui disent la même chose. Ben, Éric Lavoie, s'il est si intelligent, ben, c'est parce que ça reste un enfant. Un enfant, c'est manipulable. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, même les adultes sont manipulables. Et non seulement même les adultes intelligents, mais plus un adulte est intelligent, et plus il est scolarisé, plus il est manipulable. On l'a vu avec la COVID. Fait que si, évidemment, il y a des exceptions comme moi, si vous ne comprenez pas ou ne croyez pas ça, ben, vous regarderez le vidéo que je vais mettre dans la description. Pour en venir à la notion que la mère laisse l'enfant être plus bébé avec elle, puis qu'elle encourage ça, ça a l'air de rien de même. Ben oui, c'est rien. Mais ça veut dire, je ne sais pas si vous voyez, en fait, l'air de rien, c'est le pattern de base. Là. C'est une forme de manipulation qui est autorisée, ça, à l'enfant envers la mère. En fait, ton bébé attire l'attention, demande ci, demande ça. OK, oui, OK, tu veux faire ci, tu comprends? C'est toute part de là, en fait. Et voici maintenant un ensemble de comportements que Mme Girard elle-même va avoir considéré comme étant problématiques, alors même qu'après ça, elle a le toupet.
Il faut vraiment avoir du culot de me dire, non, il n'y a aucune aliénation. Elle se bouche les yeux, elle se ferme les yeux, en même temps qu'elle note un ensemble de comportements des plus aliénants, en l'occurrence ceux-ci. Enregistrer Gabriel en crise, et ça d'une façon impliquant de façon claire, tant pour la mère que pour Gabriel lui-même, que les enregistrements en question étaient censés représenter tout autant de preuves que Gabriel était stressé de voir son père et que c'est donc à ce dernier, à lui seul, que ce stress peut justement se voir attribuer. L'enfant demande, je veux dire, tu fais pratique d'être enregistré pour que ça serve d'arme contre son père. Si vous ne comprenez pas que c'est l'aliénation parentale, mais c'est que là, vous n'avez pas encore lu les définitions que je vais les lire tantôt. OK, ouais. Le commentaire est intéressant, M. Lavoie, par rapport à la notion que c'est lui le manipulateur. Mais écoute, on parle en fait d'un cycle, d'une dynamique de manipulation. Vous comprenez? Quelqu'un comme Judith, là, elle a été elle-même clairement une manipulatrice envers son propre père. Là. Je veux ça, je veux ça, ok, oui, ah oui, je veux pas ci, je veux pas ça. Et elle s'est habituée, elle a appris de la vie, la société va y avoir appris que plus elle manipule, plus elle fait sa victime, plus elle fait sa peau petite, plus elle a ce qu'elle veut. Fait que donc, c'est sûr qu'elle, c'est tout naturel d'encourager ça envers son fils, envers notre fils, puisque pour elle, c'est sa stratégie de survie. Mais là, pour lui, autrement dit, c'est une game de manipulation partagée et réciproque. Parce que lui, il se dit, je sais quoi faire avec ma mère, j'ai rien qu'à faire mon bébé puis ma victime, puis je sais ce qu'il lui-même le reconnaît, comme on l'a dit dans d'autres, je l'ai dit déjà à plusieurs reprises. Fait que c'est un cycle de manipulation, tout simplement.